Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Depuis hier, c'est la fin du dépôt des réclamations sur la liste électorale. Une période de contentieux pour prendre en compte toutes les observations des électeurs. Ils se sont rendus dans les commissions locales pour introduire leurs requêtes, qui est pour une correction, qui d'autres pour inscription sur le listing. La CEI va ensuite analyser ces demandes les jours à venir avant une publication nouvelle tenant compte de ces remarques. L'actualité est également dominée par la lutte contre la Covid-19. L'UEMOA fait don de plus de 700 000 masques à la Côte d'Ivoire, une contribution de l'Union économique sous-régionale afin de contrer la propagation de la pandémie dans le pays. La commission de l'institution a également offert une somme de 500 millions de francs CFA. Salimatou Dia. Quand l'Afrique enregistrait plus d'1 million de cas confirmés avec environ 20 000 décès et un taux de létalité de 2,12%, les 8 pays de la zone UEMOA avaient plus de 35 000 cas confirmés, plus de 600 décès et un taux de létalité de 1,8% à la date du 31 juillet 2020. Tout naturellement, la commission de l'UEMOA témoigne de sa solidarité à la Côte d'Ivoire. La commission a voulu marquer sa solidarité au gouvernement et au peuple ivoirien par l'octroi de masques pour le personnel soignant, plus de 206 000 masques. Ensuite, des masques à usage multiple pour le grand public, plus de 558 000 masques, d'une valeur totale de 1 milliard 5 953 068 francs CFA. Et en plus de cela, une somme de 500 millions de francs CFA destinés à l'acquisition des kits de prélèvement et de diagnostic. Face à l'impact négatif de la pandémie sur l'économie, des actions de l'UEMOA ont été menées afin de soutenir les efforts des États. À l'échelle de l'UEMOA, la Commission, la BCAO et la BOAD ont soutenu les efforts des États en apportant, chacun dans sa spécificité, une contribution à la résilience et à la relance de l'activité économique. C'est dans ce cadre que la Commission, en plus de ce que je viens d'annoncer à chaque État, a mobilisé la somme de 15 milliards de francs CFA pour renforcer le fonds de bonification de la BOAD et pour favoriser par ce biais la levée de ressources financières concessionnelles. Pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, cette action de l'UEMOA cadre avec les besoins du moment et cela permettra une meilleure prise en charge des patients. Par votre don, vous apportez au gouvernement ivoirien un soutien inestimable pour tenir disponible au niveau de chaque habitant de notre pays des masques à cession gratuite et des moyens financiers. Ceci est extrêmement important pour assurer la disponibilité des tests de dépistage, le diagnostic de ces tests ainsi que la prise en charge médicale des sujets confirmés positifs à la COVID-19. Ce geste concomitant de l'UEMOA se tient dans tous les autres États membres de l'institution. En 2018, plus de 1000 migrants issus de la Côte d'Ivoire sont arrivés par la mer en Italie via la Méditerranée. Une situation qui a interpellé le gouvernement ivoirien. En 2019, l'État et l'Organisation internationale des migrations se mettent ensemble pour lutter contre ce phénomène. Plus de 487 millions de francs CFA investis afin d'offrir des opportunités économiques dans le pays. La cible, les jeunes des quartiers défavorisés d'Abidjan et de Daloa. Aujourd'hui, ils se prennent en charge grâce à des activités. Ils sont entre autres dans l'agro-pastoral ou entrepreneurs dans le bâtiment. La jeunesse ivoirienne, la Côte d'Ivoire et le monde entier se souviennent de lui. Didier Arafat, cela fait aujourd'hui un an, jour pour jour, qu'il n'est plus l'artiste coupé décalé décédé dans un accident à Abidjan. Ses fans et de nombreux jeunes lui rendent hommage ce mercredi. Certains ont posé des jarres de fleurs sur sa tombe. Une foule se recueille sur le lieu du drame dans le quartier des Deux Plateaux. Un concert est également prévu pour celui qu'ils appellent le père de la Chine, le Yoroba. Dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, le grand imam de Djibo, dans le Sahel, enlevé hier par des hommes armés, l'enlèvement a eu lieu alors qu'il revenait de la capitale Ouagadougou. Souaïbou Sissé, 73 ans, était dans un véhicule de transport en commun. Il a été descendu du bus par ses ravisseurs après un contrôle d'identité avant d'être emmené. Ce responsable religieux de la province du Soum est le seul passager du bus enlevé. Ses proches sont sans nouvelles 24 heures après. L'imam avait aussi, rappelons-le, échappé à une tentative d'assassinat en mai 2017.
Aux États-Unis, fin du suspense dans le camp démocrate. Joe Biden choisit la sénatrice Kamala Harris comme candidate à la vice-présidente. Un choix historique puisque c'est la première fois qu'une femme de couleur est désignée sur un ticket présidentiel. Barack Obama, Hillary Clinton et les démocrates saluent cette décision qui pourra faire rallier les indécis. Donald Trump qualifie ce choix de médiocre. Et puis en Inde, pour terminer, de violentes émeutes ont secoué la ville de Bangalore. 3 personnes ont perdu la vie. Une photo insultante à l'égard de la communauté musulmane serait à l'origine des affrontements. Au moins 145 personnes arrêtées, y compris l'auteur de la publication. Mais le flou règne encore sur les circonstances exactes de cet embrasement. Avec beaucoup de plaisir, je vous retrouve à 20 h pour la grande édition.